communication pour que nous puissions mieux adresser la problématique de la guerre. Plus de 2 mois après, je pose des questions. Chers responsables, où en sommes-nous? Il y a 2-3 semaines, avant que je ne parte à Accra, les jeunes m'ont appelé. C'est quoi ce désordre organisé? Quand le chef a parlé, nous vous demandons, nous vous enjoignons à chercher les listes de l'UNPC. Elles sont là. La majeure partie d'entre vous, vous avez ces listes-là. Vous êtes affiliés. S'il n'y a pas ceux qui sont venus derrière nous, qu'on puisse les mettre et qu'on puisse travailler en diapason. Le Rwanda est organisé avec des faux noms sur la toile. Ils sont partout dans nos groupes WhatsApp. Ils sont partout en train de distiller mauvaises images, vieilles images. C'est vrai, j'ouvre une parenthèse. Madame Swamina l'a payé avec une vieille image où on tape un policier, alors que quand vous voyez cette image-là, cette vidéo, le policier est habillé comment? C'est un anti-terror dans une position, parce qu'on a voulu, mais tous, il y a eu un événement, c'est vrai. Mais cette vidéo qui est sortie n'était pas la bonne. Et tous, ensemble, ou presque, sont tombés. Je me dis, je suis avec vous, et j'aime ce travail-là. Il est important qu'aujourd'hui, et je suis votre porte-voix, quand bien même je ne suis pas votre patron, de pouvoir dire aux officiels, il est grand temps que nous puissions faire les choses comme elles doivent se faire. Cette presse en temps de guerre ne doit pas quémander. Si hier on a doublé le salaire des militaires et qu'on a donné des primes spéciales, je demande officiellement qu'une presse enregistrée reçoive également une prime spéciale. Est-ce que vous réclamez? C'est pour vous. Je le demande pour que nous puissions. Nous sommes en guerre. Des fois, j'ai l'impression qu'on n'y est pas. Que Kinshasa vit un double standard. À Kinshasa, on peut parler du calcium, on peut parler de Fali et de Ferré, on peut parler d'autre chose, mais de la guerre, j'ai l'impression qu'on n'y est pas. Chers amis, le pays est en guerre. Goma, 2,5 millions d'habitants. Bukavu, presque la même chose, 3. Donc nous avons presque 7 à 8 millions de nos frères et sœurs qui vivent des situations difficiles. Savez-vous qu'à Goma, il n'y a pas de... Les banques sont toujours fermées. Savez-vous qu'à Bukavu, c'est fermé. Donc j'aimerais, et ça je demande la main sur le cœur, car moi je ne traverserai jamais, même si, et là je ne crois pas, qu'un jour Nanga va pouvoir s'avancer ici. Vous êtes peut-être jeunes ici au milieu de nous, mais nous avons connu tous les animaux seuls. Nous étions ici. Et si vous êtes les descendants de ceux qui, de Djili, ici à Mengafula, ont tenu tête à des occupants, j'aimerais vous inviter à ce que nous puissions redéployer d'efforts, ou redoubler d'efforts. Chers frères de la presse, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son destin. Il a fallu qu'il y ait la guerre à l'Est pour que nous ayons près de 1 million de recrues. Avec dans la pensée la volonté de défendre la terre, notre terre. Pour eux, je demande qu'il y ait une attention particulière, car c'est une génération spontanée qui s'est levée pour défendre cette patrie. Qu'on fasse les choses bien, comme on devrait le faire. Le chef de l'État a demandé la réduction du train de vie des institutions. Nous l'appelons de tous nos voeux. Quand le chef a parlé, on doit voir les choses avancer. Jusque-là, c'est vrai. Les policiers et les militaires ont un peu plus d'argent. Nous attendons que la coupe se fasse au niveau des ministres. La coupe se fasse au niveau des députés, sénateurs, de tous les responsables administratifs pour que l'effort de guerre soit soutenu. Il est anormal que les uns, et je dis bien, je paraphrase le chef de l'État, il a dit que l'on coupe, que l'on réduise. Le Parlement est en session, je n'ai pas encore vu cette proposition de loi-là. En tant que citoyen congolais patriote,
j'estime qu'aujourd'hui, la priorité, ce n'est que la guerre, et le reste devient accessoire. Il est anormal qu'on ait deux standards de vie. Qu'on nous dise qu'il y a un tel forum sur les investissements. Vous croyez qu'un pays dans une situation comme celle-ci peut convaincre les investisseurs à venir? Donc, que l'on fasse, que l'on choisisse les bonnes priorités, et je dis bien la priorité, c'est la grande remontada, que l'on travaille pour que nous récupérions demain Bukavu, ensuite Goma, et que l'on remonte là où la chose avait commencé à Bunagana. Nous en avons les capacités, nous en avons les moyens. Certains d'entre vous vont peut-être se poser la question, mais Abraham, ça vient d'où? La RDC a près de 5 ou 6 milliards de réserves. Vrai ou faux? Vrai ou faux, cher? Oui. Et cet argent-là, ne peut-on pas prendre un petit milliard dedans pour acheter 10 avions Sukhoi, pas les 25, mais peut-être les Sukhoi 32, ou bien des MiG-29, ou autre chose, ou 35, bref. On peut. Ce n'est pas au chef de l'État de tout faire, mais il doit y avoir la jugeote pour ceux qui sont restés. J'ai aimé apprécier et j'appuie le fait qu'il y ait une loi qui va être déposée afin que tous les étudiants, les finalistes de 2025 et les années à venir puissent être formés pendant une année qu'on les envoie à l'armée. Avec 2 345 000 km², le Congo doit avoir, à mon humble avis, j'ai posé la question à des spécialistes, un minimum d'1 million de militaires. Je dis bien un minimum. Vous savez, le rapport de force, le pays voisin se joue de nous parce qu'ils n'ont pas encore senti. Mais si vous avez 50 000 hommes dans le Bas-Congo avec des avions qui, tous les samedis, font des parades et on sent des avions qui montent et tout ça dans tout le coin de la République, nous allons nous faire respecter. Les moyens ne manquent pas, chers amis. Je ne veux pas être trop long, revenir vers vous, parce que vous avez des questions importantes, mais j'aimerais dire, nous sommes dans une guerre médiatique. Je la concède, je la prends, je suis sans peur. Ça va aller dans tous les sens. Mais nous devons opposer à ce que eux font, parce qu'ils ont derrière la logistique qui suit, ils ont les moyens qui suivent, et surtout une centralisation pour faire ce qu'ils doivent faire. Je vous donne un exemple. J'attaque nos amis qui sont de l'autre côté, Steve y compris. Je dis, la CPI est en train de prendre des informations et vous n'allez pas manquer d'être sur leur liste en tant que présumé auteur de ce qui se passe sur Terre. Je retourne de l'autre côté, quelqu'un m'envoie, les gens m'envoient, je vois des sites et autres, je dis, ok, bateau, toi, Nabango, Yango. Pouvons-nous être cette armée numérique dont la RDC n'a pas encore organisée? Je dis bien une armée numérique qui ferait que nous allons donner des informations en temps et en contre-temps. Il y a quelques jours, les gens me disent, oui, qui serait de Bokoya? Je dis quoi? Et Koya, sur base de quoi? Eux nous disent une information que les gens relaient dans WhatsApp. Comme l'information n'est pas très bonne, diffuse, tout le monde craint. Ah non, c'est possible, mais on avancé. Mais j'aimerais vous dire, ce peuple sont de Dominique de bombarder qui gagne l'eau. À propos, ça a toujours été mon rêve. 4 objectifs à Kigali. D'accord, Kagame. Aéroport. Banque Naé. Na Arsenal, place Batiamani. Autour de notre unité, il y a un logiciel qu'on appelle Google Earth qui est à la portée de tout un chacun. Au côté, où se positionner. Si tu vas te mettre ton adresse, si elle n'est pas protégée, au Canada, il faut t'en à partir de cette déjà les couleurs, les anangos, vous faites-les. Je ne dis pas ça, mais les militaires savent ce qu'on fait.
J'ai toujours dit cette guerre, on doit la renvoyer d'où elle est venue. On doit arrêter d'être sur la défensive, toujours protéger Ouvira, toujours protéger le TTT. Pas maintenant vous imaginez que nous avons pour l'amour qui va être sûr que non. Mais si le mot est quoi, il est je répète en français pour l'Ingal avec Boïkité. En français. Vous vous réveillez, vous recevez une alerte à 4 h du matin, on vous dit qu'un missile parti de je ne sais où a atteint la résidence, s'appelle State House de Paul Kagame. Essayez d'imaginer, regardez un peu, il a fallu qu'on dise hier qu'Abraham a traversé, hein, ça a un peu bougé. Mais imaginez ça, ça pourrait être quoi? Ça va requinquer toutes les forces, toutes. Et ça la sauver un article, la guerre, s'il faut la faire, il faut bien la faire. Lisez aujourd'hui, quand vous suivez sur France 24, que l'on vous parle d'Ukraine et Russie. Avez-vous déjà vu quelque part où on vous dit qu'il y a eu autant de morts? Mais on vous dit non, l'Ukraine a intercepté 300 drones. Ou a abattu, parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, tout se fait par là. Quelqu'un vient le matin, démarre son... Comment jouer, hein, prend son joystick, fait décoller son drone, et puis on lui dit latéral, longitude et latitude, c'est là que tu dois aller, il va, il fait la photo, et puis il lâche ce qu'il a lâché, il rentre, il a en costume cravate. Le matin, il est sorti, ses enfants disent, Daddy, tu vas au travail, oui, soyez gentil. Donc quand le monsieur va, parce que lui il ne voit rien, tout ce qu'il voit c'est quoi? On lui a montré un numéro, on lui a donné une position. Ce qui se passe après lui, déflagration et tout ça, c'est pas son problème. Il rentre chez lui, le soir, costume cravate, maman vient, l'embrasse, foufou, ne bâtit kuna, Assadi Alal. La guerre moderne, c'est celle-là. Et je crois que la RDC est assez outillée. Mes frères et sœurs, je ne crois pas en la victoire de l'AFC ou encore moins de M23 ou encore moins des T. Nous sommes tous en génération, Dieu m'a fait grâce, j'ai vécu 5 présidents. Kazavubu, j'avais 2 ans. À Sadomaïmoukous. J'ai connu le maréchal, j'ai connu Mzé, j'ai connu Mandefou. Je suis avec le chef d'État aujourd'hui. Mais pour Mandefou, c'était le médaille. C'était. Mais j'aimerais vous dire une petite anecdote. Lorsqu'en 2019, le chef de l'État prête serment et qu'on se retrouve à l'hôtel du fleuve, je ne savais pas qu'il me connaissait. Lorsque je dit bonjour, je me dis, ah, Abraham, je l'ai salué. Je l'ai salué, pourquoi? Parce qu'on a fait une alternative. Alternance. Ceux qui ont ceux qui ont fait sauter. Au débat. Nous sommes sur terre. Mesdames et messieurs, l'homme devant vous, et je vais chuter par là, est un combattant, est un guerrier, descendant de quelqu'un qui a été chercher l'indépendance de ce pays, descendant de quelqu'un qui est co-signataire du parti qu'on appelle UDPS, Amipesa Kondo Biboué. Biboué n'a pas évité que le Balipanga. C'est mon état d'esprit, même si j'ai pris de l'âge, j'estime qu'aujourd'hui, nous allons livrer le bon combat qui va nous amener à restructurer notre armée, qui va nous amener à avoir un meilleur service d'intelligence, avoir une nouvelle armée formée de jeunes qui sont venus volontairement y participer et surtout à nettoyer nos écuries. Je dis, je vous remercie. Abonnez-vous et partagez la vidéo.